Très belle question. Quel est le fruit, que Adam et Ève ont mangé? La Bible dit c'est ma fruit. Ok. C'est quel fruit? C'est notre sœur Jeannette. Oui. Elle a posé cette question. Quel est le fruit que Adam et Ève ont mangé? Il y a quelqu'un qui a dit que c'était les safou. Par rapport à un théâtre Lianja. Vous connaissez Lianja? Voilà, il a dit que c'était les safou. Ok. C'est quel fruit? Cherchez dans la Bible. Nous sommes là. C'est question-réponse. L'enseignement. Nous sommes. Donc ici, c'est pas un culte. C'est question-réponse. C'est-à-dire, le ministère est là, répond. Si tu as la réponse et tu connais la réponse, tu sais nous donner. On peut toujours corriger cela si il y a de fautes de là-dedans. C'est vraiment un partage. Ça va? Voilà. Quel est le fruit que Adam et Ève ont mangé? Voilà, écoutez. Je suis dans le livre de Genèse. Voilà. Chapitre 3. Genèse 3. Attendez. Je commence à partir de verset 7. Genèse, chapitre 3, verset 7. Je lis rapidement. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, ici nous comprenons que l'arbre dans les jardins d'Éden, que la Bible cite ici, c'est le figuier. Alors, ayant pris les feuilles de cet arbre-là pour faire des vêtements pour se couvrir, nous comprenons que les fruits c'était les figuiers. Figue. Hein? L'arbre, c'est pardon, l'arbre c'est les figuiers et les fruits c'est les figues. Oui. Ok? Bien qu'il y a encore un autre passage, je crois dans le livre des psaumes, qui nous parle encore de notre fruit là. Oui, c'est quoi? Je crois que c'est dans le psaume ou Cantique des Cantiques peut-être. Cantique des Cantiques, hein? Moi je vais prendre les Cantiques des Cantiques. Cantique, oui. Cherchez-moi ça. Cantique des Cantiques nous donne aussi une écriture. Bon, ici, Cantique des Cantiques ne parle pas de figuier. Non, pas figuier. Non, pas autre figuier. chose. Autre chose. Allez-y. Oui, mais vas-y, on va lire. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 3. Oui. Comme un pommier au milieu de l'arbre de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Je désire m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Vous avez entendu ça? Oui. Pour la personne qui est en train de nous poser en direct, l'homme de Dieu, Roger, nous a donné en fait une écriture dans Genèse, parce que quand tu reconnais que tu es nu, la première des choses, tu vas chercher quelque chose pour cacher ta nudité. Or, comme il était sous l'arbre, il va prendre seulement le feuille de cet arbre-là pour se couvrir. Ça va? Donc, par rapport à l'écriture de notre bien-aimé Roger, là où Ève se trouvait, quand ils ont reconnu qu'ils sont nus, ils ont pris le feuille de figuier. Donc, l'arbre en question qu'ils ont coupé, c'est la figue. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, par rapport à cette écriture, il y a une écriture qui nous dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal se trouvait au milieu des arbres. Ah, ok. Si c'est l'arbre qui est au milieu des arbres, Cantique des Cantiques nous dit que l'arbre qui était au milieu des arbres s'appelle le pommier. Or, pommier nous donne des pommes. C'est pour cela votre monsieur de iPhone, il est parti nous faire son appareil Apple comme si on a coupé une pomme. Vous voyez? La pomme en question qu'ils ont coupée, c'est comme si il a compris l'écriture des Cantiques que c'était la pomme qu'on avait mangée. Mais nous disons par rapport à cette écriture que l'arbre qui était au milieu, c'est le pommier. C'est le pommier. Maintenant, la question de la sœur, c'était quoi? Est-ce que c'était par rapport au nom ou bien par rapport à la pomme? Non. Nous disons que dans la lettre comme ça, noir sur blanc, ce que nous pouvons dire, c'était de figue ou une pomme. Ça, c'est noir sur blanc. Par rapport à ces deux écritures. Mais est-ce que c'est certain qu'ils ont mangé vraiment le fruit normal? Parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui peut manger la pomme à la maison et puis directement, si tu avais des habits, tu te dis, oh, je suis nu. Il n'y a aucune pomme qui peut te faire ça.
Vous voyez? Il n'y a pas de figue. Si tu vas acheter de figues partout où on le vend, si tu manges ça, tu te dis, ah, je suis nu. Non. Quel est ce fruit-là qui peut, au fait, tu vas te rendre compte que tu es nu? Donc, il faut que ces fruits-là soient mystérieux. C'est là-bas que intervient ce qu'on appelle la révélation. Parce que le fruit est mystérieux. Quel est ce fruit quand tu manges, tu te dis, je suis nu? Vous voyez? Oui? Dites pause, vas-y. Je pense que le fruit n'était pas forcément physique, mais que c'était plutôt désobéir à Dieu. Ça, c'est l'acte. Oui, ça, c'est l'acte. C'est juste. Donc, l'acte en question, c'était la désobéissance. Je suis d'accord. Parce que la désobéissance, c'est quoi? Dieu peut te dire, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui va toucher ces papiers va aller en enfer. Ça, c'est Dieu. Mais le problème, ce n'est pas les papiers. Le problème, c'est quelle est la loi qu'on a posée sur le papier. Cette loi-là, si tu touches, l'acte en question, c'est la désobéissance. Donc, te rends nu. Mais non, rendre nu spirituellement, tu comprends? Oui, oui. Voilà. Mais Adam et Ève, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est un fruit mystérieux. Il faut comprendre dans la révélation, c'était quoi le mouvement. Ça va? Et dans la révélation, le mouvement en question explique, parce que la Bible explique Dieu et sa femme. Et la femme en question est double. Amen. Tu vois? Toute la Bible explique Dieu et sa femme qui est double et l'ennemi. Maintenant, à chaque fois que tu lis une écriture, recherche Dieu dans l'écriture, ou soit tu recherches la femme de Dieu, ou quel est l'ennemi qui est à l'intérieur. Tu vas voir que ici, la femme qui a touché l'arbre et qui a mangé, qu'on avait mis la loi sur l'arbre, c'est Israël. C'est Israël qui vient de toucher la loi que Dieu ne voulait pas. Or, la seule loi qui interdisait Israël de ne pas toucher, c'était de ne pas toucher le Fils. Le fruit en question dans la révélation, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Le fait de les manger, c'est le fait de le tuer. Ça, c'est dans la révélation. Je ne parle pas sur terre, je suis dans la révélation. Dans la révélation, le fruit en question est type de Israël qui va prendre le Seigneur qui est venu au temps de la loi et il va le tuer. En le tuant, Israël est nu. C'est-à-dire qu'il n'a plus de protection. Et c'est comme ça qu'Israël est maudit. Ça, c'est dans la révélation. Mais dans la lettre, c'est les Écritures que le bien-aimé en donne. Oui.